Avec nous aujourd'hui, pour cette première présentation de voiture, nous avons une Porsche Boxster S de 2005. Avant de plonger dans la présentation de la Porsche Boxster S, faisons un bref retour sur l'histoire de Porsche et les origines de ce modèle emblématique. Après sa création en 1931 par Ferdinand Porsche en tant que bureau d'ingénieur collaborant avec divers constructeurs automobiles, Porsche joue un rôle déterminant dans l'histoire de l'automobile. Ferdinand Porsche en particulier est à l'origine de la conception de la célèbre Volkswagen Coccinelle. En 1948, la première voiture portant le nom de Porsche voit le jour, la 356. Ce modèle emblématique pose les bases de la philosophie de la marque grâce à sa légèreté. En 1964, Porsche franchit un tournant décisif avec le lancement de la 911, sans doute l'un des véhicules sportifs les plus célèbres au monde. Dotée d'un moteur 6 cylindres à plat placé à l'arrière et d'un design intemporel, la 911 devient une véritable icône de l'automobile. Dans les années 2000, Porsche diversifie sa gamme avec le lancement des modèles tels que le Cayenne, un SUV, la Panamera, une petite berline sportive, ainsi que des véhicules hybrides et électriques, dont la Taycan, incarnant la transition de Porsche vers une mobilité plus durable tout en conservant son ADN sportive. On peut retrouver en position arrière un V6 de 280 chevaux avec une boîte automatique 5 vitesses sans les palettes au volant. Mais à la place des palettes au volant, on y retrouve des boutons pour pouvoir changer les vitesses. Pour une voiture de 2005, on est encore dans une ligne qui reste dans l'ère d'aujourd'hui. Petite couleur extérieure bleu et intérieur marron en cuir. On y retrouve sur ce modèle des jantes de 19 pouces. On va faire un petit peu plus d'habitacle. Du coup, comme évoqué précédemment, on y retrouve du coup deux boutons, donc à droite et à gauche, pour le sélecteur de vitesse, donc moins et plus, qui est pas très réactif comparé à l'utilisation de la boîte à la main. On se retrouve avec un intérieur à peu près sobre, malgré au niveau du réglage de la navigation et de la climatisation où on retrouve pas mal de boutons. On peut y retrouver dans ce modèle un porte-gobelet qui peut s'avérer pratique. Du coup, on est sur une boîte automatique, 5 vitesses, avec levier de vitesse. Du coup, pour le système de navigation, il y a pas mal de boutons, mais on y retrouve quand même la map et un système pour la climatisation assez bien. Boîte à gants assez petite, comme un peu l'ensemble des rangements qu'on peut y retrouver à l'intérieur. On va mettre le contact. Pour fermer la capote, très simple, à côté du levier de vitesse, vous retrouverez un sélecteur pour refermer la capote. Une fois la capote refermée, il vous restera plus qu'à la clipser. Et voilà, prêt à accueillir le mauvais temps. Pour l'enlever, rien de très compliqué. Vous appuyez sur le bouton presse, vous la levez, les vitres s'abaissent automatiquement et via le sélecteur, vous l'ouvrez. Enceinte Bose de vraiment très bonne qualité pour une voiture de 2005. Bon, moins de blabla, plus de vroom vroom. J'en avais marre de parler monotonement. On s'appelle la Team Yaka, le slogan c'est Yaka tout cassé, j'allais taper dedans. Dans le respect de la mécanique. One day later. Du coup, concernant l'essai routier, on est sur une caisse qui réagit à peu près bien. Petit bémol sur cette voiture, on a une boîte de vitesse qui est très lente et surtout le passage de vitesse aux palettes est inexistant, mais via des commandes sur le volant. Dès qu'on met le pied dedans, par contre, ça change et ça tape bien dedans. Donc on est sur un V6 comme je vous disais, de 300 chevaux. Qu'est-ce que je suis parti moi? Le truc qui est bien à la campagne, comparé à des grandes villes comme Monaco, c'est qu'au lieu d'avoir des nanas qui se trimballent sur les trottoirs, on a des vaches qui se retournent.
cas, si vous voulez voir d'autres modèles sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à mettre ça en commentaire et à partager vos connaissances sur d'autres modèles si ça vous dit. Bon, on n'est pas à Monaco ou à Saint-Tropez avec des belles caisses. Au moins, nous, on a les routes de campagne pour s'amuser. À Monaco, il y a l'école de montagne. Ici, on a la route de campagne. De vitesse au volant, et soit il est fatigué, soit il n'est pas très opérationnel. J'appuie et il n'y a rien qui se passe. Petit défaut. On va essayer de prendre le virage comme il faut, enfin le rond-point. Puis on va taper dedans. Entre 30 et 40 000, vous pourrez en trouver vers les 100 000 bornes. On est certes sur une Porsche, mais l'entretien et les pièces ne restent pas si chers que ça pour ce modèle-là. Maniable, bonne adhérence.